Hotep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui une fois de plus des totems. Ici, ça ne sera plus des totems qu'on va classer traditionnels. Voilà, vous avez à la base des totems que vous allez retrouver dans les loges. Ça, c'est en premier rang en ce qui concerne les totems modernes, les totems que vous allez retrouver dans les loges. Vous allez retrouver aussi ces types de totems-là dans des pratiques maléfiques dans le but de détruire des personnes de façon directe. Quand vous faites des recherches sur les totems, on vous présente parfois des statuettes. Il y a le totem animal, mais il y a le totem statuette. Et je rappelle que dans le passé, le totem animal était utilisé par certaines personnes, certains mystiques, pour faciliter certaines actions, pour avoir un certain contrôle sur le village, par exemple, pour pouvoir protéger le village de certaines personnes négatives. Par exemple, dans le passé, il y avait des villages, par exemple, où on disait à une certaine heure, vous ne pouvez pas traverser le fleuve. Voilà, il y avait des totems là qui étaient pour protéger le fleuve, par exemple, afin qu'il n'y ait pas d'invasion. Donc là, ça devait être les animaux particuliers qui devaient être dans ces zones-là. Dans l'histoire du peuple, euh, on va dire, Betty, voilà, il y a un mythe dans lequel on dit, je ne sais pas si c'est un mythe ou si c'était réel, on dit que ce peuple-là est arrivé par le dos d'un serpent. Il s'était mis sur le dos d'un serpent géant pour arriver dans l'endroit où il se trouve actuellement. Donc voilà. Il y a des histoires comme ça un peu partout, voilà, où des humains ont eu à travailler avec, que ce soit des poissons géants, que ce soit des serpents géants. Mais tout ce qu'on va retenir, c'est quoi? C'est qu'à l'époque, euh, les totems étaient utilisés pour aider la population, pour faciliter les conditions de vie. Cependant, il existe donc, comme je vais m'en vais comme ça parler avec vous, des totems qui sont totalement négatifs. Alors, il y a le totem que vous allez retrouver dans des loges. Vous allez vous dire, mais comment? Dans les loges également, il y a des totems. Ça peut être des puces qui sont mises sur des personnes. Ça peut être des entités qui sont données à des personnes. Quand vous êtes dans une loge ou une confrérie, plus vous allez passer en degré, plus vous aurez de nouvelles entités dans certains cas, ou dans d'autres cas, vous avez la même entité au départ avec les autres membres, mais plus vous passez en initiation, plus on vous donne les clés sur l'entité avec laquelle vous travaillez. Dans certaines loges, c'est généralement des entités reptiliennes, c'est-à-dire des êtres qui n'ont pas de cheveux, des êtres comme ça qui sont là, derrière vous, comme votre ombre, et qui vont vous aider à faire certaines expériences. Ces entités-là vous permettront de vous mettre en contact avec votre égrégore, entre guillemets. Cette entité-là vous permettra aussi de pouvoir réaliser certaines expériences, certains travaux, et aussi de pouvoir faire les sorties du corps, les voyages hors du temps et de l'espace. Cependant, l'utilisation de ces entités, que je vais appeler aussi des totems, cette utilisation se paye très cher. Déjà, votre niveau d'énergie sera toujours sous contrôle. Également, cette entité-là peut exagérer en ce qui concerne les caprices. C'est pourquoi vous allez voir une personne, bien avant qu'elle ne commence ses initiations ou qu'elle ne rejoigne un cercle particulier, était habituée, était beaucoup intéressée par les femmes. Mais depuis un temps, la personne est intéressée par des personnes du même sexe ou même par des animaux. Vous voyez, quelqu'un qui se lance dans la zoophilie ou voilà, ou l'homosexualité ou même le satanisme. Quand vous voyez des personnes, surtout en Occident, on parle souvent des pédosatanistes.
Donc des personnes qui vont coucher avec des enfants, faire des pratiques assez étranges. Ces personnes-là le font parce qu'elles sont possédées. Elles sont habitées par des entités reptiliennes qui les poussent à faire certaines pratiques. Alors, nous avons également une catégorie de totems qui sont très négatifs. Ces totems-là sont utilisés pour détruire des personnes. C'est-à-dire qu'un sorcier, il peut prendre une statuette mystique. La statuette est mystique, elle est physique, mais il le fait la même chose au niveau spirituel, disons au niveau énergétique, et va insérer cette statuette dans le corps d'une autre personne pour la détruire ou pour la contrôler. Dans certains cas, il y a des totems qui vont être mis dans des personnes pour les détruire directement. Ces totems-là peuvent être transmis par la nourriture, elles peuvent être transmis de façon sexuelle ou peuvent être transmises par tout simplement des rituels. Alors, si vous êtes donc victime de ce type de cas, quand vous ressentez qu'il y a un totem dans le corps, il est souvent conseillé de faire un petit mélange que je m'en vais comme ça vous donner pour pouvoir vous en débarrasser. Il s'agit de la méthode de l'huile rouge et du citron. Donc vous prenez de l'huile rouge et du citron, vous allez boire cela à jeûne le matin et vous boirez cela le soir. Donc vous prenez de l'huile rouge et citron, vous mettez dans l'eau, vous allez secouer et vous allez boire. Cependant, si malgré cette opération, ça ne fonctionne pas, vous n'arrivez pas à vous débarrasser, ça c'est le cas d'un totem qui est dans le ventre, parce que le totem peut aussi être totalement dans votre corps énergétique. Si vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, vous pouvez contacter l'école et nous allons faire un programme de libération spirituelle pour vous en débarrasser. Comment savoir si vous avez un totem maléfique? C'est-à-dire, si on vous a inséré quelque chose dans le corps, soit par façon sexuelle, soit de façon astrale, ou même de façon physique. Pour le savoir, c'est simple. Vous avez la perte de cheveux qui est là. Vous avez la perte des mémoires. Vous avez le changement subit de votre poids. Si vous prenez trop de poids, vous maigrissez trop. Voilà. Vous avez des mouvements dans le corps, plus précisément dans le ventre. Vous avez des choses qui marchent, qui bougent, qui font du bruit. Ça signifie qu'il y a un totem dans le corps. Les conséquences, c'est également la pauvreté. Ces totems-là peuvent vous apporter la pauvreté, donc des blocages dans votre vie. Bien qu'il existe des personnes qui vont chercher des totems plutôt pour attirer la chance vers eux et en volant la chance des autres, en volant l'énergie positive des autres. Mais il y a des totems qui sont déposés dans des personnes pour les détruire. Donc non seulement ça vous fait faner physiquement, mais ça vous fait faner au niveau énergétique et au niveau financier, ça vous assèche. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez un cas pareil, n'hésitez pas de nous contacter et nous allons prendre un rendez-vous pour faire un programme de libération spirituelle. Au TEP et à très bientôt.